Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ces citoyens qui voulaient que leur électricité soit produite par des énergies renouvelables et qui ont choisi un fournisseur 100% vert. Il s'appelle Enercop. Il représente 1/1000 de l'électricité en France. 95 000 clients ont déjà adhéré à ce modèle totalement atypique. Bonjour Florence. Bonjour. Pourquoi vous avez changé de fournisseur d'électricité? Alors ça revient de loin parce qu'on peut dire que depuis les années 70, avec mon mari, on était déjà opposés à l'énergie nucléaire. Quand on utilisait l'aspirateur ou quand on branchait nos vélos à assistance électrique, on marchait à l'énergie nucléaire quand même, en partie on va dire. Et on attendait avec impatience que Enercop ouvre le marché aux particuliers pour qu'on puisse devenir client. Le prix n'a pas été un frein? C'est 10% plus cher. Dans le même temps, nous, on a réduit certaines consommations. On a changé nos ampoules électriques qui consommaient beaucoup. On a fait comme ça quelques petits changements dans notre quotidien. On peut dire que ça s'est équilibré quelque part, sans doute. Et puis, de toute façon, comme je vous dis, c'est notre effort, c'est notre contribution à nous pour la préservation de la planète, de faire des choix comme cela. Florence n'est pas une simple cliente, elle est aussi productrice d'électricité. Comme 274 autres citoyens, elle a financé un parc photovoltaïque à Aubé, dans le Gard, qui a vu le jour sans aucun apport bancaire. Ils étaient les pionniers en France en 2018 et aujourd'hui, ils gèrent ce parc qui produit l'équivalent de la consommation annuelle électrique de 150 foyers hors chauffage. Bonjour Christian. Bonjour. Alors aujourd'hui, l'utopie est devenue réalité, une utopie qui a commencé par une lutte. Oui, effectivement, c'est la bagarre contre les gaz de schiste qui a mobilisé, je dirais, une cinquantaine de citoyens sur le territoire. Pour nous, c'était impensable que l'on puisse massacrer et martyriser le territoire sur lequel on vit. Et vous vous êtes dit qu'il fallait que cette lutte devienne constructive. Lorsqu'on a tiré le bilan, un jeune père de famille nous a interpellés et a dit « Écoutez, moi j'en ai marre, depuis 8 mois on se bat contre, on est contre, mais ce que j'aimerais bien c'est commencer à inventer des petits bouts du monde dans lequel mon fils qui a 4 ans vivra. » Voilà. Donc c'est ce qui nous a orientés vers les groupes territoires en transition, villes et territoires en transition, dont on s'était rapproché. On a présenté le projet au conseil municipal. 6 mois après ou 5 mois après, on a eu une autorisation de commencer à travailler. Il a fallu aussi récolter des fonds. Vous avez lancé une souscription en fait. Oui, effectivement. On avait un budget global sur cette opération de 340 000 €. On savait qu'on pouvait aller chercher 100 000 € de la région. Donc il fallait qu'on aille chercher 240 000 €, grosso modo. Bienvenue sur le parc photovoltaïque d'Aubé, qui s'appelle le Moulin à Vent. On s'est engagé, ça fait partie du deal entre guillemets avec les partenaires, la région, l'ADEME, Enercop. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors comment vous fonctionnez? Vous êtes organisé en coopérative, c'est ça? Oui, en fait, une association n'a pas le droit de vendre de l'électricité, donc on a monté une coopérative qui s'appelle le Watt Citoyen et qui est basée sur un fonctionnement très simple de une personne égale une voix. Donc quel que soit le montant qu'on investit dans le parc, on a une voix en assemblée générale. Et chaque sociétaire est rémunéré. Les sociétaires, finalement, prêtent de l'argent à la coopérative et la coopérative paye des intérêts comme on le paierait pour une banque. Vous faites aussi beaucoup de visites dans ce parc-là? On s'est engagé, ça fait partie du deal entre guillemets avec les partenaires, la région, l'ADEME, Enercop, de faire un maximum de visites pour, encore une fois, permettre aux gens d'avoir une étoile dans les yeux et de se dire bah oui, aujourd'hui, construire un parc photovoltaïque sur une ancienne décharge, uniquement avec l'argent des citoyens, c'est possible. Il y a d'autres projets qui se sont montés un peu sur votre modèle. Vous avez créé une émulation? Moi, j'aimerais bien. Alors, je ne sais pas exactement si on a pu créer une émulation. En tous les cas, sur le territoire, il y a beaucoup de projets comme ça, plus petits, qui sont peut-être même plus faciles à réaliser parce qu'ils demandent moins de souscription financière.
et qui sont plutôt sur des toitures des collectivités, des écoles, des bâtiments, des mairies, etc. On vous sollicite beaucoup aujourd'hui. On nous sollicite beaucoup pour discuter et savoir comment on a fait et aider ces projets naissants, aider les collectivités à mettre en place leur plan climat-énergie, parce que maintenant qu'ils ont vu qu'on était capable de faire ça, ils viennent nous demander conseil. Et ça, c'est vraiment une belle réalisation. Produire et consommer local, c'est possible. Des projets à l'échelle humaine qui ne remplaceront pas le parc nucléaire, mais qui montrent que les citoyens peuvent agir sur leur territoire. Si vous aussi, vous êtes à l'origine d'initiatives qui préservent notre environnement, dites-le nous, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À la semaine prochaine. Should've known better than to trust in love.